Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach, numérologue, art thérapeute, et dans cette vidéo, je vais vous décrypter l'année 2019 par la numérologie et le tarot de Marseille. Donc 2019, si nous additionnons tous les nombres qui la composent, nous donne un 3. Et donc nous serons dans une année universelle 3. Et avec le 3, il y a une idée de sociabilité, de joie de vivre, de vie importante avec les autres. En termes de finances, c'est une très bonne année pour les finances, pour vendre des objets, mais c'est pas une bonne année pour investir. Donc si vous avez un investissement à faire, attendez plutôt l'année prochaine. C'est une année durant laquelle il est quand même sage d'économiser parce que l'argent ne va pas rentrer comme ça très facilement. En termes de santé, prenez plutôt soin de votre foie, de votre gorge. On aura des angines plus fréquentes qu'une autre année. Prenez soin de vos glandes, donc prenez le temps de vous reposer, de vous recharger surtout. Évitez de trop manger et limitez l'alcool et tous les stimulants par l'alimentation. Ce qu'il faut éviter dans une année 3, c'est pas du tout un bon moment pour commencer des nouvelles choses, car elles seront de courte durée. Le 3, ça dure un tout petit moment, puis après on passe à autre chose, voilà. Donc il est important aussi de ne pas formuler des paroles en l'air, parce qu'elles pourraient vous porter préjudice par la suite, elles pourraient être reprises par d'autres et vous porter préjudice par la suite. Ne laissez pas les autres vous faire changer d'avis. Tenez-vous-en à votre décision et tenez votre cap. Voilà, ça c'est une donnée importante. Limitez l'éparpillement parce qu'avec le 3, beaucoup de choses nous intéressent et donc on pourrait avoir tendance à tout commencer et rien finir. Voilà. Faites attention à tous les documents que vous aurez à signer et ne vous créez aucune obligation. Pour tirer profit de l'année, c'est une année qui est très intéressante pour promouvoir vos idées, pour développer votre créativité. Le 3, c'est la créativité. Pour oser vous exprimer et écrire surtout. C'est une année favorable à tout ce qui est écriture. Et puis pour vous montrer votre originalité. Elle va favoriser toutes les formes d'art que ce soit, et c'est un temps aussi où vous aurez envie d'apporter des améliorations à votre intérieur, votre domicile, votre lieu de vie, votre bureau, voilà. Et puis c'est une année qui va être intéressante pour développer des contacts amicaux. Alors, si je décompose l'année 2019 en une première partie qui fait 20, une deuxième partie qui fait 19, avec le 20, nous avons l'arcane le jugement. Et l'arcane le jugement est un symbole de réceptivité. Vous voyez, c'est un ange qui souffle dans sa trompette et qui réveille le disciple qui était un peu enfermé dans un mode de fonctionnement. Et donc, ça nous indique que nous traversons une période qui va nous permettre de changer de champ de conscience, de développer un champ de conscience plus grand. Il y a une idée d'énergie nouvelle, il y a une idée d'éveil, il y a une idée de... c'est une année qui va nous inviter à nous libérer de nos entraves, par exemple des préjugés, des croyances, des pensées sclérosantes, des complexes, des chemins d'éducation que nous avons reçus mais qui ne nous conviennent pas. Voilà, donc c'est vraiment intéressant pour faire ce travail-là. Alors ce sera toutes les années qui commencent par le 20, bien sûr. On a quelques années pour le faire, mais c'est déjà ça. Notre pensée, grâce à ce 20, elle devient inspirée. Donc plus nous pouvons faire de la méditation, plus nous pouvons accueillir des pensées plus élevées et plus nous allons vivre bien. La deuxième partie de l'année 2019, c'est donc 19, c'est l'arcane le soleil, et souvent quand les gens voient cet arcane, ça paraît agréable pour tout le monde. Voilà, il y a une idée de rayonnement, il y a une idée de mettre en place une sorte de purification qui nous permet de sortir de l'illusion. Vous voyez, il y a
ce soleil, il va donner un nouvel éclairage aux émotions et il va nous permettre de les mettre plus facilement en parole. Donc cette année, vous pourrez faire un travail de nettoyage émotionnel qui sera tout à fait intéressant. C'est un arcane qui va développer la conscience, qui va permettre d'éclaircir toutes les choses sombres que nous avons en nous. Donc c'est vraiment une année qui va être très favorable pour les gens qui font du développement personnel, qui font du travail sur eux. Voilà, cet arcane représente l'amour, on voit, et ça a l'air confortable. Et il nous invite à sortir de l'état égocentrique et de nous diriger vers l'amour infini. Vous voyez, 19 c'est un, soi, et 9 c'est les autres. Donc il nous invite vraiment à nous créer un champ social un peu plus grand. C'est une année intéressante pour effectuer un travail de conscience en profondeur, pour développer notre compréhension de nous-mêmes et commencer à laisser briller notre soleil intérieur. Il y a vraiment l'idée de soi vers l'extérieur, et donc plus on clarifie à l'intérieur de soi et plus ça va rayonner sur l'extérieur. Alors le 19 nous invite aussi à un autre travail. Il nous invite à faire un travail de rééquilibrage du fonctionnement de nos deux hémisphères cérébraux. On a un hémisphère gauche avec lequel nous fonctionnons plus souvent, et cet hémisphère gauche nous invite à utiliser la logique, tout le côté cartésien, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est analyse et aussi tout ce qui est connu. Et avec ce soleil, vous voyez, il y a deux personnages comme les deux hémisphères cérébraux. Avec ce soleil, nous sommes invités à développer aussi l'utilisation de nos intuitions, de nos émotions, de nos sensations, de notre imagination et de... Il m'en manque un. Et ben, notre créativité, bien sûr, et écouter notre intuition. Excusez-moi. Voilà. Alors, si on additionne le 2, le 1 et le 9, nous obtenons 12, qui est l'arcane, le pendu. Et donc, vous voyez, le personnage, à la tête en bas, il est retenu par les pieds, par un seul pied à une poutre. Et donc, il nous invite, ce pendu, à fonctionner avec autre chose que notre mental. Il nous indique que notre mental est arrêté et que nous allons commencer à fonctionner avec nos sensations, avec l'écoute intérieure. Voilà. Donc, au premier regard, il semble passif et immobile, il semble impuissant, il semble un petit peu arrêté. Et sa position anticonformiste fait de lui un original, voilà, c'est pas la position habituelle, donc voilà, c'est une année qui sera intéressante pour développer notre originalité. Il y a une idée d'effort à accomplir et de courage, parce que vous voyez, il y a un peu la notion d'être déstabilisé. On a d'un seul coup la tête en bas et les pieds en l'air, alors que d'habitude on a la tête en l'air et les pieds en bas. Donc on a un peu une idée de déstabilisation, et cette déstabilisation que nous pourrions avoir va être utile pour se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, voilà. Donc il y a un peu l'idée d'être obligé d'effectuer un changement radical dans notre façon de vivre, dans notre façon de sentir, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Voilà, c'est une année de remise en question. Il sera intéressant de faire du temps notre allié. Vous voyez l'arcane, le pendu, il est au début déstabilisé, il laisse maturer les choses, et quand il a compris ce que c'est qui avait changé, alors il se retourne et il retombe sur ses pieds. Donc c'est vraiment apprendre à sentir le moment juste pour faire les choses. Voilà, c'est l'invitation qu'il nous pousse à faire. Voilà, et grâce au temps que nous allons prendre de réflexion sur nous, nous allons pouvoir développer notre plénitude intérieure. J'ai une idée qui est passée un peu trop vite. Oui, cette année, grâce à cette façon de se positionner qui sera différente, nous allons pouvoir nous mettre à l'écoute pour comprendre un peu mieux le sens que nous voulons donner à notre vie. Ça, c'est l'élément intéressant. Alors, la lettre hébraïque qui correspond au 12, c'est la lettre Lamed, L-A-M-E-D. Et elle nous indique une transition, un but, une transition vers un but qui va nous amener
une transition qui va nous amener à un nouvel état d'être. Donc vous voyez, c'est vraiment une année de mutation, mais interne. Un petit peu étonnant. Il y a comme une idée que cette année, nous pourrions recevoir comme un aiguillon, comme vivre des événements qui vont nous pousser à nous transformer. Voilà. Il y a l'idée, avec la lettre Lamed, de passer de l'état passif à l'état actif. En fait, on est à l'état passif parce qu'on est secoué, peut-être, et après, parce qu'on aura compris, on va pouvoir retomber sur nos pieds, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, le nombre 12, lui, il nous permet de nous mettre à l'écoute de nos envies. De quoi ce sera intéressant en 2019 de vous poser la question: de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans ma vie? Quel sens je veux donner à ma vie? Et en même temps, ce 12 va nous mettre dans l'impossibilité de bouger, comme si la phase de stagnation était nécessaire pour que l'on comprenne les choses en profondeur. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on sera un peu tiraillé entre le lâcher-prise et la résignation. Donc, vous voyez, il y a une idée que c'est pas confortable tout à fait à l'intérieur. Voilà. Et on sera dans l'impossibilité de prendre des décisions, on sera dans l'impossibilité de bouger, de passer à l'action. Voilà. C'est vraiment la phase de réceptivité nécessaire. En fait, il y a comme une idée de maturation qui se fait en 2019. Voilà. Il nous sera demandé de nous remettre en question, de renverser nos valeurs, de façon à pouvoir renaître après par la suite. Voilà. Et avoir une vision nouvelle sur le monde et voir les choses autrement. Alors, la particularité, c'est qu'avec le 19, nous aurons envie de bouger, de passer à l'action et de faire les choses rapidement, parce que 19, ça fait 10, ça fait 1, le 1 est rapide, tandis qu'avec le 12, nous serons dans l'impossibilité de bouger. Donc vous voyez, c'est comme s'il va y avoir une sorte de dualité à l'intérieur de nous. Donc, le plus important, c'est vraiment de nous mettre à l'écoute de nos envies, nous mettre à l'écoute de nos besoins, de ce qui se passe en nous. Et donc, 2019, ce sera une année initiatique pour beaucoup de gens. Les gens vont développer leur prise de conscience, ils vont se remettre en question. Et donc, voilà, c'est une année assez intéressante, pas forcément facile à vivre, mais intéressante dans le sens de notre évolution de conscience. Voilà, alors j'ai envie de vous donner 2 conseils. Le premier est de ne pas fonctionner dans l'impulsivité, de prendre le temps de vous poser des questions avant de passer à l'action, parce qu'avec le 19, on peut avoir tendance à passer à l'action d'abord, puis quand on est dans le mur, on s'est dit « Oh là, ça fait mal, j'aurais mieux fait de réfléchir avant ». Voilà, c'est la première des 2, parce que les conséquences des actes que vous aurez posés, ils risquent d'être douloureux. Voilà, et le second conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de limiter le temps que vous passez sur les médias, diffuseurs de mauvaises nouvelles, détourner votre attention sur plutôt tout ce que vous avez à réaliser, tout ce que vous avez à comprendre. C'est vraiment une année intéressante pour faire un travail sur vous en profondeur. Et les gens qui le feront vont passer une année beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive et confortable. Voilà. Qu'est-ce que... ouais, c'est vraiment une année pour orienter votre attention sur votre travail intérieur. Voilà. Consacrez du temps à définir ce que vous souhaitez vraiment. 2009 est une année préparative qui va vous permettre de préparer comme il faut les années à venir derrière. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment important. Et donc plus vous préparez bien en 2019, plus les années qui vont s'écouler derrière vont être confortables, vont être agréables, vont être harmonieuses. Donc consacrez donc du temps pour vous. Voilà, ne passez pas tout votre temps à travailler ou tout votre temps à vous occuper des autres, mais prenez des moments pour réfléchir à vous, ce que vous avez envie de faire de votre vie. Le défi de cette année entre
le 12, ça fait 1 et 2, donc c'est un défi 1, c'est donc un défi d'exposer qui nous sommes au grand jour, nous affirmer tels que nous sommes, au-delà des masques que nous avons pu poser, voilà, au-delà des rôles que nous avons pu jouer. Voilà. Accepter qui nous sommes et puis osons nous affirmer dans nos différences. C'est une année où on pourra avoir des différences de tempérament qu'on ne voyait pas avant et voilà, ça c'est la bonne nouvelle quoi. Ok, alors l'an dernier nous avions l'arcane la lune. L'arcane la lune, vous vous souvenez, elle vous demandait de sortir de ce que vous connaissiez, de reculer vos limites et d'avancer, la lune c'est la nuit, sans voir où vous alliez, de sortir de votre zone de confort. Voilà, maintenant nous avons le soleil, et donc ça y est, nous sommes en plein jour, donc nous sommes en pleine lumière maintenant. Ouais, l'an dernier, nous n'avons pas bien compris comment nous avancions, mais on n'a pas pu faire autrement que d'avancer. Et l'an dernier, il y avait beaucoup de peur, tandis que cette année, l'émotion qui va être plus dominante que les autres, c'est la joie. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc c'est une étape où nous pourrons commencer à construire. Vous voyez ici derrière il y a un mur, c'est comme si le passage par l'étape de la lune l'année dernière nous permettait de commencer à poser les pierres pour nous édifier. Donc il y a vraiment cette idée d'utiliser les connaissances que nous avons pour les mettre au service des autres. Donc avec le soleil nous quittons la dualité, vous voyez il y avait deux personnes sous un grand soleil, mais quand nous nous centrons, eh bien c'est nous-mêmes qui commençons à rayonner. Donc nous commençons à sortir de la dualité pour retrouver une unité que nous avions perdue. C'est donc l'alliance du masculin, qui est l'action, qui est le yang, pour les gens qui connaissent le yin et le yang, et du féminin, la réceptivité, donc tout ce qui est yin, tout ce qui est féminin, tout ce qui est intuition, sensibilité. Voilà, nous prendrons conscience que l'autre a sa propre valeur, que l'autre est différent de nous et qu'il a sa propre valeur et à chacun de nous d'aller découvrir la valeur de l'autre et cesser de penser, puisque c'est logique comme ça pour moi, ça doit l'être pour lui. Donc tout le monde est différent et tout le monde a sa valeur, des valeurs différentes, des façons de faire différentes, chacun a sa particularité. Voilà, il a droit donc à sa propre place au soleil et également il a le droit d'être aimé pour lui-même et accepté dans ses différences. Voilà, ça c'est quand même une évolution assez intéressante. Voilà, donc 2019 sera une année pour commencer à construire un nouveau monde plus humain, avec un meilleur équilibre entre les hommes. Voilà, donc en conclusion, il sera important en 2019 de nous centrer, de nous questionner en profondeur sur nos désirs, nos buts personnels, sur ce qui est fondamentalement important pour nous. C'est vraiment une année pour descendre en nous, voilà. Nous serons tiraillés entre le fait de passer à l'action et d'aller vite avec le 19 et l'impossibilité de le faire avec le 12, voilà. Ça peut être... ouais, on peut ressentir des tensions intérieures. C'est une année qui va nous permettre de définir ce que nous voulons et commencer à glaner des informations pour le réaliser plus tard. Donc en 2019, il sera très important de nous mettre à l'écoute de nos intuitions, de suivre la voie qu'elles nous indiquent. Et ainsi, nous progresserons, nous découvrirons des aptitudes que nous ne connaissions pas auparavant et notre imagination pourra s'exprimer de façon créative. C'est vraiment une année intéressante pour mettre en place la créativité. Il sera intéressant de fonctionner ensemble en associant nos énergies positives pour faire évoluer tout ce que nous voulons. Alors l'année 2019 sera particulièrement favorable à toutes les personnes qui enseignent, aux formateurs, aux coachs, aux personnes qui font des conférences, aux personnes qui animent des séminaires, aux praticiens de développement personnel. Forcément, on va avoir une recrudescence de l'intérêt du développement personnel. Également, ce sera une année intéressante pour les gens qui pratiquent la médecine énergétique, les médecines douces,
Et ce sera aussi une année très favorable aux artistes et particulièrement aux écrivains. Donc voilà, si vous avez une activité professionnelle, profitez-en pour écrire l'année prochaine, pour faire des conférences, pour faire des séminaires, pour diffuser vos connaissances, parce que là, vous serez vraiment aidés. Alors, je vous souhaite une année 2019 remplie de discernement déjà, de paix, de lumière, de bonheur et surtout de créativité.